Bonjour à tous. Donc c'était un peu des bébés aux seniors. En fait, quand on a préparé la conférence avec Véronique, j'ai proposé qu'on fasse un flashback, enfin un petit historique, parce qu'en fait ça fait plus de 3 ans qu'on travaille ensemble, et plutôt de me concentrer sur ce projet qui était aussi vraiment super, mais c'était le 3e super projet. Donc j'ai essayé de donner une vision en fait de ces 3 ans, de ce qui s'était passé. Donc en fait, voilà. On a la chance de vivre une révolution dans l'automobile où en fait pendant un siècle, donc j'appellerais ça la voiture du XXe siècle, la voiture était centrée autour de la conduite. C'est-à-dire il y avait un volant. Donc, si on vous demande qu'est-ce qui fait une voiture à part les 4 roues et le toit, le volant c'est vraiment le dernier truc que vous enlèveriez pour visualiser une voiture, et tout le reste était tourné autour. Et en fait, la révolution, la voiture du XXIe siècle, c'est qu'en fait, grâce aux technologies qui arrivent, le centre de la voiture, c'est plus le volant, c'est l'utilisateur. Donc ça fait 5 ans qu'en fait, je travaille avec... je me casse la figure. Je vais me rapprocher de vous, mais c'est un peu dangereux. Donc ça fait 5 ans que je travaille avec les équipes pour comprendre ce que veut dire la conduite plus intuitive, plus proche de l'utilisateur, en utilisant toutes les technologies qui arrivent, que ce soit sur la connectivité, l'automatisation, les nouvelles interfaces homme-machine. Donc l'utilisateur au centre, on l'avait défini comme la User-Centered Innovation. Et en fait, on a intérêt à se dépêcher parce qu'on n'est pas les seuls à comprendre que la voiture du XXIe siècle sera différente de celle du XXe. On a aussi des gens comme, bon, je ne vais même pas les nommer parce que vous les connaissez tous, et on s'est dit qu'il fallait qu'on change de vitesse, qu'on scale up. Donc on avait une approche. En fait, on s'est rendu compte, on s'est rencontrés il y a 3 ans avec Véronique. Et on est allé voir des Fab Labs, des Living Labs un peu de partout, et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui se passaient dans ces endroits qui étaient assez proches du DNA, de l'ADN de Valeo. On a une philosophie des 5 axes où on fait du prototypage rapide pour les lignes d'assemblage. On a une approche Gemba, c'est-à-dire si on a un problème, il est interdit de rester dans son bureau. Il faut aller, alors Michel va confirmer tout ça, mais il faut aller sur les chaînes de production, parler avec les ouvriers sur la chaîne, comprendre leurs problèmes. C'est de l'empathie vis-à-vis de ce qui se passe pour vraiment comprendre le problème et trouver la solution. Donc il y avait un petit DNA, un ADN qui était intéressant, qui se rapprochait du design thinking. J'avais aussi été en charge depuis 15 ans de projets d'innovation. Et depuis une dizaine d'années, on avait mis l'utilisateur au centre de notre vision. Alors pour reprendre l'analogie qu'avait dit Marc, on avait intégré le pour l'utilisateur, mais pas encore l'étape suivante. Donc on avait des ergonomes, des marketeurs, mais on était une petite équipe et on avait un peu un problème de scale-up. Comment développer tout ça, comment passer à la vitesse suivante. Et je pense que on a fait 3 projets ensemble. Donc le premier qui s'appelait Carméléon avec Félix, que je remercie, qui est dans la salle, qui est rentré chez Valeo 2 ans après et qui m'a aidé et qui a fait les slides que je vous montre aujourd'hui, et qui a l'idée aussi de la collaboration cette année. Donc ça c'est une maquette qu'on avait fait avec le persona central. Là c'était plutôt les jeunes actifs, les personnes, plutôt le professionnel, comment ils voient le véhicule du futur qui sera automatisé. Le deuxième, je ne vous en parle pas, vous venez de le voir, sont les seniors, avec des résultats qui c'était pas ceux auxquels on s'attendait, mais qui sont super positifs. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, si vous voulez, on pourra se retrouver sur le stand. Mais c'est vraiment un super boulot qu'on va utiliser. Et le 3e projet qu'on a fait ensemble, c'est avec le staff de la D-School. Et l'idée, c'est comment développer, diffuser cet esprit du design thinking chez Valeo. Donc il y a 3 choses, la place, process et people. Et je pense que people c'est bien, il y a Félix, il y a moi, mais on est 2, on est 80 000 chez Valeo. Donc même si on se clone de manière infinie, on n'y arrivera pas. Donc il fallait quelque chose aussi de supplémentaire. Et je pense qu'on a trouvé quelque chose en ce CarLab, qu'on a défini ensemble l'année dernière, qu'on a ouvert en janvier cette année.
Alors il y a plein de challenges, je les lis pas parce que ça sera pour la présentation quand Véronique me donnera une demi-heure et pas 7 minutes. Les facteurs succès, c'est pareil. Et puis alors là, résumé en quelques secondes, en fait le making-up du Carlab. Donc on a choisi de se placer dans un site Valeo qui est à Bobigny. On voulait pas être complètement déconnecté des autres équipes, donc on est au centre. Il y a des équipes de l'éclairage, il y a des équipes de la conduite automatique. Et en fait, cet espace, en l'espace de 3 mois, est devenu l'espace de tout le monde. Tout le monde adore y venir. Il y a des cafés innovation, il y a des soirées open door, et puis il y a des runs, des sprints, enfin bon, des tas de choses qui se passent. Voilà. La plus grosse différence par rapport à ce que vous connaissez ici, c'est qu'on n'a pas mis de canapé rouge, parce que la couleur Valeo, c'est le vert. Donc on est passé au vert. Voilà. C'est à peu près la seule anicroche, enfin le changement majeur qu'on a fait par rapport au Carlab qu'on avait vu envisager ensemble. People, bon, je reviens pas, c'est la clé. Je pense qu'on peut pas avoir de l'empathie aujourd'hui avec un ordinateur par chance. Donc il faut des people pour comprendre et créer. Le process, je reviendrai pas non plus. Et je pense que ça a un impact énorme. Et je vais vous montrer une vidéo qui est plutôt une vidéo interne, donc merci de pas filmer, mais c'était des réactions brutes de fonderie, des gens qui avaient fait, je crois, le 3e run dans l'équipe, et c'était trop beau pour être vrai, donc j'avais envie de le partager avec vous. Donc c'était des équipes Valeo Service et Powertrain, donc des produits groupes, des business groups en fait différents de mon business group d'origine. La difficulté chez Valeo, comme je pense dans toutes les entreprises, c'est dégager du temps pour prendre un petit peu de recul par rapport à notre activité quotidienne. On met quand même en doute le fait de produire quelque chose en 4 jours, parce qu'on a l'habitude des durées projets. La chose vraiment géniale de ça, c'est ce que c'est passé assez vite, donc 3 jours, 4 jours, pour faire un processus complet et aboutir à des idées, les tester, avoir des feedbacks, les rechallenger. D'arriver à 4 jours à faire de l'idée jusqu'au business plan, c'est quelque chose que j'attendais pas. Le Carlab, je pense que il nous a aidé beaucoup parce que c'est un environnement vraiment détaché par rapport à Valeo. On se sent presque pas dans Valeo. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est que le Carlab, c'est un lieu, mais c'est aussi surtout des hommes et une méthodologie. Et en fait, ça va devenir la norme. Mais c'est des nouvelles façons de bosser. C'est pas la façon de travailler habituellement. Et puis ça fait plus penser à l'image que je peux avoir d'une start-up. C'est l'esprit start-up, je pense, où il faut délivrer, il faut organiser, il faut se prendre en main. Et on a toujours le support des gens du Carlab, des intervenants extérieurs, des gens qui viennent visiter, qui nous donnent leur avis. Donc voilà, on est benchmarké, on a un peu chahuté, mais à la fin c'est bien. Ça peut être colossal, ça peut être une valeur. Je pense qu'on est en train de construire finalement les 5 à 10 ans, voire 15 ans d'innovation. Je suis convaincu que si on arrive à faire avancer des projets issus justement d'éléments comme le Carlab, on va prouver que c'est maintenant comme ça qu'il vaut mieux bosser, et en plus c'est beaucoup plus agréable. Enfin moi je trouve en tout cas. Donc les gens qui font secouer le Carlab, un petit un peu d'applaudissements pour Félix. Je ne sais pas si Antoine est dans la salle, qui est aussi de l'éclairage. Et puis Julie, qui est maintenant manager du Carlab, toujours chez Valeo. Merci à vous. Donc, on voit aussi dans la vidéo, les gens sont complètement enthousiasmés. On sent aussi qu'ils sortent de leur zone de confort. Mais je pense que c'est là aussi, tu as parlé du déclic personnel, c'est aussi sortir de sa zone de confort, mais dans un environnement qui permet de le faire. Et je pense que on avait lancé ce Carlab avec 2 business groups Valeo. Donc Valeo a, pour faire simple, 4 plus 1, donc 5 business groups, donc 5 unités opérationnelles. On l'avait lancé au départ avec 2. On était 2 vraiment sur le site à le lancer. Et en fait, tout le monde veut travailler avec nous, tout le monde veut être dans ce Carlab. Donc on est devenu quelque chose qui est, au bout de 6 mois, complètement ancré dans
dans la façon de travailler Valeo, on a introduit une nouvelle méthodologie, une nouvelle façon de travailler ensemble et pas de simplement être côte à côte. Et je crois que c'est un des impacts du CarLab. Et l'autre, donc bon, le process, je veux dire, il fallait le faire, c'est bien, mais c'est sans doute pas le plus important. Je pense que ce qui se passe, c'est qu'on avait prévu de faire un CarLab en janvier 2016 et un deuxième dans San Francisco, j'ai aussi une équipe là-bas, en janvier 2017. Et en fait, ça va 10 fois plus vite que ce qu'on avait prévu. Il y a une idée qui est en train de se créer de faire un réseau de CarLab avec chacun son point fort, son point particulier, mais en étant connecté. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, pour confort thermique, ils veulent pouvoir tester le froid et le chaud. Ben oui, on l'avait pas franchement prévu dans le CarLab qu'on a créé. Ça aurait coûté une fortune. Donc, ce qui va être fait, c'est qu'on va en créer un autour de cette problématique-là, en utilisant les mêmes méthodologies, en ayant un réseau de designers avec nous et en diffusant en fait dans le monde. Donc incarné, oui, mais pas simplement avec des people, aussi avec un CarLab, une zone et une méthodologie. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci.